Eh oh. Et check micro, check micro. Ensuite, les premières directrices qu'on a, c'est EMD, X, MC. C'est le numéro, parce que non, non, c'est moi qui fais profil. Ensuite, objet. Et moi, je le signe. Tu veux que je choisisse? Ouais. Il faut juste que quand on fait une, tu vois, c'est les deux noms. Ça apparaît sur jet, X, et ça on apparaît. Cercle.
tard. Ok. Oui. Et bonsoir, le stream. Ah, Oh, je ne suis pas la cam, super. Attends. Voilà, On a raté rapproche-toi. le truc. Bonsoir. Rapproche-toi. Ce soir, Dinguerie. messieurs dames, nous avons sorti les lunettes de soleil et nos plus belles chemises. Pourquoi? Parce que ce soir, c'est la Div 2. Et ce soir, c'est le combat des All-Stars. Hein. Clairement, on va voir des futurs Div 1 ce soir. On va avoir une future Div 1 ce soir. Une future Et Div 1. une future Div 3 aussi. Et oui, faut le parce que rappeler. on va faire le point juste après parce qu'il s'est passé un petit événement. Mais déjà, bonjour Vlos. Bonjour Maker. Toujours un Ça va plaisir. Bah écoute, Mais oui, bien sûr. on est là, on On est en là profite. évidemment. Ça Alors, commence déjà. Par contre, je vois pas le chat. Désolé, je vais déjà enlever les lunettes parce que sinon, je peux pas vous lire. Hein, c'est fini. Oui, on va enlever les lunettes parce qu'on voit la ring light dans le retour de mes lunettes, c'est terrible, tu vois. Ce ne sont pas mes yeux. Oh là là. Oh la lumière. Alors, messieurs dames, je retire mes lunettes et on parle sérieusement. Il s'est passé un petit drame. Rien de C'est grave. pas hein. un drame, Non, c'est pas un juste, drame, c'est le jeu. C'est le jeu, ça Mais arrive. voilà, il faut savoir qu'on a eu un forfait C'est ça. de l'équipe Edge Walker. Oui. Il y a un joueur qui a décidé de ne pas jouer ce soir et qui a quitté l'équipe. Oui. Donc c'est un peu Donc, compliqué pour eux ce soir. C'est ça, il y a eu des complications, Voilà. ils ont pas, voilà, le temps a fait que ils ont pas trop pu s'organiser pour essayer d'aller chercher un free agent ou un remplaçant C'est ça. de dernière minute. Et conformément à la réglementation en fait, des ligues locales, Oui. ils sont automatiquement disqualifiés. Donc ce soir, on sait déjà qui est la Div 3 en fait. Oui. Ce sera du coup Edge Walker. Voilà. Malheureusement, enfin fort heureusement plutôt, à des fins de sport, les joueurs restants ont quand même décidé de venir jouer ce soir. C'est ça, donc on aura quand même 6 matchs Ouais, ce on soir aura- c'est ça. et à la fin bien sûr l'IS De pour terminer. fatalement les équipes de ce soir. Alors les équipes de ce soir, bon, Alors on entend le... ouais. Je sais pas d'où ça vient. C'est une... Non, c'est pas la boucle. La boucle est bouclée. Je crois que c'est bon là. Ah ouais, je sais pas. Ouais, c'est Ah, peut-être que je suis trop proche. peut-être. Ah, après on peut l'être encore. Son de casque de l'arène. Ah oui, excuse-moi. Ah, les casques de l'arène. Oui, faut enlever le son. Alors rappelle-toi, c'est CTRL Alt S. Et en Je même vois temps, pas je la vais souris. ramener le deuxième PC. Je vais le monter en l'air.
Voilà. Normalement c'est bon. Excusez-moi. La deuxième Excusez-moi les amis. Voilà. Revenons à nos moutons. Donc ce soir, les 4 équipes qui vont s'affronter. Donc évidemment Edgewalker. Qui voilà sont un peu les malheureux de ce soir. C'est ça. Bah malheureusement, voilà, Ouais. c'est le jeu. C'est le jeu. C'est les aléas de l'arène. On l'avait dit la semaine dernière que les arènes. J'ai un problème de cravate. On m'appelle François Hollande. Je vous annonce. On avait dit pas de politique. Pas de politique. On reprend les règles de la semaine dernière. Pas de politique. Donc ce soir, Edgewalker qui sera malheureusement Div 3. Donc voilà, il n'y a pas de grande surprise. Les autres équipes, on aura Emerald. Enfin, Emerald. Emerald Dragon. Voilà. Donc c'est Avec mon EMD. meilleur accent. Voilà. On aura la team Doremi. Oui. Qui sera en DRM. Oui, Voilà, c'est ça. Et enfin, alors une équipe. Voilà. Je suis désolé. Je suis désolé. La dernière équipe. Attends, je te jette des fleurs. Oh, ça c'est l'argent. Les fleurs c'est comme ça. Ça me va bien. Voilà, c'est pas la même Évidemment, chose. l'autre équipe ce sera la team Jet Blast. Voilà. Team Jet Blast. Alors, pour toute transparence, j'étais un des anciens cofondateurs de la Jet. Voilà. Donc, je vais essayer d'être complètement neutre dans mon cast. Évidemment, ça sera moyen. Voilà, ça va être difficile parce que c'est des copains qui jouent, c'est des copains oui, évidemment. c'est normal. Kiko et Dab, voilà, c'est les 3 fondateurs. Donc voilà. C'est comme si Prism un petit peu nous castait aussi. Oui, vu voilà, qu'il était dans l'équipe voilà. et tout. Donc c'est pour ça, ce soir, on va avoir des très très beaux matchs. Oui. De notre côté, nous, ça va super bien. Moi, je suis requin qui ouf. Moi j'ai été très requin de quai il y a quelques heures, là je t'avoue que l'énergie descend malgré tout un petit peu. Mais il y a la hype de se dire, mais c'est qui va passer en division 1 là. C'est ça. Ouais. Franchement, je vais pas dire ma préférence parce que sinon on va dire ouais c'est dans le jeu et tout. Mais honnêtement, je sens que la Doremi ils sont chauds ce soir. Emerald, ils ont la possibilité de gagner. Et les Jets, ils sont chauds de la galette. Pour expliquer un petit peu l'historique des équipes, alors les Emerald c'est ceux qui sont là depuis le moins longtemps. Ils ont joué uniquement la division en novembre dernier. Ouais. Non, en octobre dernier. C'est vrai que novembre et décembre il n'y avait pas de. Oui, la dernière session en réalité. Oui, c'est ça. Et alors, il y a un ami à moi que je connaissais, que j'ai mis à Eva, qui est dans cette équipe. Voilà, Okay. donc. Ah, on a. Comment? Ah, alors attendez, on me demande. Donc, on fait le point historique tout à l'heure. Je repasse en cast solo, voilà. Ça commence bien. Bref, ce soir, les amis, ça va y aller. Ça va y aller. Les gens sont déjà dans l'arène. Alors, on n'a pas eu les phases de poule, malheureusement. Je suis désolé. Ça va commencer incessamment sous peu. On va commencer chez Atlantis ce soir. Oui, ce soir ça va être la bagarre. Bah oui, évidemment, ça va être la bagarre, évidemment. On souhaite que de la bagarre. La Div 2, rappelez-vous, ce sont des équipes qui ont potentiellement le talent ou la puissance d'une Div 1. Donc en vrai, on va voir des beaux mouvements, on va voir des trucs un petit peu... comment dire, un peu plus technique que la Div 3. Quoique, rappelez-vous, la semaine dernière, Knight Lunar avait fait un truc quand même assez merveilleux, hein, on va pas se mentir. Mais là, ce soir, je sens qu'il y a de l'énergie, la nouvelle année a porté ses fruits. Je sais que... je viens de voir le chat. On sait que, voilà, que les équipes se sont préparées. Évidemment, en tant qu'ancien membre de la Jet, je peux vous dire que les Jets se sont préparés. On sait tous que la Jet va être premier. Non. Alors, je vais faire le point sur le stream avant que la partie se lance. Alors, voyons, t'es beau le GOAT. Merci Imp. Imp qui est aussi membre de la Jet d'ailleurs. Tu veux des mèmes aussi, je pense. Ah bah évidemment qu'on veut des mèmes. Mon cher Madmaker, avez-vous vu les mèmes de notre cher Morcoda? Oui, je les ai vus, ils m'ont fait mourir de rire. Il y en a un justement où j'ai beaucoup rigolé. C'est celui avec le chien. Parce que... Ah, les phases de poule ont commencé, messieurs, dames. Attention. Je mets game. Allez. Voilà. EMD en bleu et Jet en jaune. Alors, normalement, je pense que c'est peut-être au niveau des paramétrages. Il y avait le nom Atlantis. Bonsoir. Bonjour, tu es rayonnant, Madmaker. Merci beaucoup.
Premier de la D2, c'est EDR PTDA. Ça chamaille dans le chat, ça chamaille. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. En tout cas, voilà. N'hésitez pas évidemment à partager le stream à tous vos proches. Merci à ceux qui regardent et qui sont fidèles. Sachez que personne n'est à l'abri des mèmes de notre Morco, évidemment. Et franchement, je te remercie Morco parce que tu m'as fait mourir de rire. Je me suis tapé une barre phénoménale. La Jet a décidé de ban Atlantis. Étonnant parce qu'il la joue plutôt bien Atlantis de base. EMD ont décidé de bannir Heliostation. Voilà, bah déjà, voilà, les Jets ont décidé d'aller sur Sylva. Artefact. Ok, Sylva Artefact. Ok. Engine est sorti chez les Jets. Étonnant encore une fois parce que Engine il la maîtrise vraiment bien. Alors, on aura Sylva Artefact. Est-ce qu'il y a une discussion du côté de chez EMD pour savoir? Ah, c'est Outlaw qui sort. Encore une fois, rien de très étonnant. C'est vrai que les Jets ils aiment quand même bien Outlaw. Donc, Et Horizon, ok. Et bah c'est nickel. On y va comme ça. Ok, donc première map de la soirée, ce sera Sylva qu'on n'a pas vu la semaine dernière. Sans grande surprise, donc c'est une map dans la jungle pour ceux qui n'ont pas, l'habitude de Eva. Une map dans la jungle qui n'est pas toujours très appréciée. Parce que il y a des coins un peu plus ombragés, un petit peu plus difficiles à voir. Et il y a des belles longueurs, il y a des belles prises de position qui peuvent être sympas. Je reviens en cast solo. Voilà, donc on va attendre que tout le monde se place. Je vois que ça commence à être sympatoche au niveau des équipes. Sylva, on est ici. Voilà, on est bon. On va commencer le premier match. J'aimerais bien que Vlos revienne quand même à un moment donné. Parce que... je peux caster tout seul, il n'y a aucun problème. Mais non, ce serait quand même bien que mon cher comparse vienne. On va voir un peu ce qui se trame. Alors comment ça va ce soir le chat là? Oh, Arco sur le banc. Oui, Arco est sur le banc ce soir parce qu'il est à son boulot. Voilà. Et il viendra sûrement jouer si l'IS est gagné par les Jets, évidemment. Allez DRM, tu es tout seul. Non, je ne suis pas tout seul ce soir, il y a juste mon co-caster qui a été appelé pour une petite urgence. Rien de particulier. Voilà, donc les Jets ont décidé voilà, de prendre des armes assez exotiques, je vois sur mon écran. Xerk qui va sûrement jouer Sniper. On va voir. Xerk et Shadow qui sont deux membres qui me disaient qu'ils étaient un petit peu stressés. Parce que c'est leur première compète en réalité et que voilà. Mais par contre, je peux vous garantir que ils ont été coachés au niveau sportif et aussi au niveau technique de jeu, tout ça par le capitaine Kiko. Donc on va voir en fait ce qui va se passer. Voilà. Allez, qu'est-ce qui se passe ici? Xerk le Goat, allez la Jet. Je vois Arco et Imp qui partagent des petites infos comme ça. C'est bien les gars, faites vivre le chat, allez-y, faites-vous plaisir. Alors, Kiko, Dab, Shadow sont prêts. Ultraviolique qui est prêt aussi du côté des Emerald. Ouais, bah écoutez, on va voir ce qui va se passer. Alors, est-ce qu'il est là, notre cher Vlos? En tout cas, c'est pas grave. J'espère que ce soir, on aura vraiment de très très beaux matchs. Normalement, le rooster de ce soir, c'est des équipes, encore une fois, qu'on apprécie. Ils se connaissent tous, ils s'entraînent tous ensemble. Que peut-on exiger de mieux que ça? Et évidemment, moi, je pense que je vais déjà remettre les lunettes de soleil. Parce que clairement, je sens que ce soir, ça va envoyer du pâté, hein, les gars. Là, je sens que... c'était déjà bien chaud juste avant, derrière moi, dans le Cyberbar. Ça discutait pas mal. Voilà, moi je dis 2-1 pour la Jet. Francky le Goat. Francky, je l'ai pas encore vu, je sais pas où il est, le petit loulou là. Allez Nico. Bonjour et bon courage. Ce soir, c'est vous les Goats. Eh, salut Francky. Francky est dans le chat.
Moi je mets mes lunettes de soleil, j'attends que le match commence, hein, clairement. Est-ce que Vlos va mettre ses lunettes de soleil aussi? Oui, il les mettra sûrement. J'ai un problème de cravate, c'est terrible, j'ai un problème de cravate. Ça nous rappellera un ancien président de la République française qui faisait du scooter. Ah là 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 là. Alors, cette cravate a été offerte par ma maman. Voilà, petite anecdote. C'est pour Morco. Morco il fera sûrement un mème avec ma cravate évidemment, tu vois. D'ailleurs, est-ce que ma maman est là ce soir? Bon, comment ça se passe? Je sais pas pourquoi ils sont dans l'hésitation, les jets là. Ok, ça commence à être chaud. Je vois que les jets ont tous mis prêt. Ça devrait commencer d'ici quelques minutes pour le premier match de la soirée. Allez les loups. Allez. Nono le mieux. Hysterizu. Open for Def. Vraiment une équipe Emerald, on les aime bien. On les aime vraiment bien. On les aime bien. Ah, oui, il y a ma mère et ma grand-mère ce soir sur le chat. D'ailleurs, je leur fais un petit coucou parce que voilà, ça fait plaisir de voir qu'on est soutenu dans la famille. Allez, tous les joueurs sont prêts. À mon avis, Sylva va commencer d'une minute à l'autre. Si tous les joueurs sont prêts, voilà. J'attends le top de notre Game Master ce soir, Percy. Et allez, c'est parti. Alors, Sylva. Qui va se passer non. Ma souris déconne, excusez-moi. Allez, c'est parti. On est avec EMD qui vont commencer tout doucement à s'avancer. Voilà, il y a déjà des prises de position qui sont déjà... Et les jets qui vont déjà chercher le point. Attention, bien joué, le bouclier pour Zerk qui a été tué malheureusement par Open for Def. Ok, on est reparti avec Kiko, le capitaine de l'équipe. Oui, Kiko qui malheureusement a raté son tir sur l'ultraviolique. Mais c'est pas grave, c'est un kill de prix. On y va. Et ce sont les jets qui vont récupérer la... Oh, Kiko qui sort la tête au sniper. Et c'est les jets qui vont commencer tout doucement à prendre le point. Voilà. On reconnaît encore une fois le style semi-agressif des jets. Hein. Clairement, oh là là, Kiko avec son sniper. On sent qu'il s'est entraîné sur cette carte. Qu'est-ce qu'ils vont chercher? Là, on va avoir une stratégie en fait très simple. Hein. On va avoir un bloc chez les jets avec un Kiko qui va surveiller en fait les hauteurs. Et de l'autre côté, on va avoir en fait peut-être comment dire les autres joueurs qui vont essayer tout simplement de défendre en fait le point. Hein. C'est quand même assez scolaire, mais ça fonctionne. Ah, la greu qui passe pas, mais qui déloge Kiko pour le déranger. On va aller faire un tour du côté de chez EMD. Normalement c'est le 8. Voilà, on est avec Hysterius. Qu'est-ce qu'il fait? J'essaie de comprendre un peu comment il se positionne pour savoir est-ce qu'il y a une strat, est-ce qu'ils vont essayer de bouger. Là on est déjà à 35% pour les jets. C'est dommage, il y a une belle défense du côté des jets. Mais d'un autre côté, les EMD, faut y aller les gars. Là faut y aller. Une tentative peut-être chez Hysterius. Peut-être une... non. Il y a eu un kill chez Hysterius avec Zerk. Magnifique. Ouais. On sent que les jets sont vraiment positionnés d'une façon pour un peu punir ce qui se passe. Alors je suis désolé, le stream, il n'y a pas beaucoup de mouvement parce qu'il n'y a pas beaucoup de kills. C'est une game qui est assez statique, on va pas se mentir. On va aller se balader du côté de Dab. Dab, qu'est-ce qu'il va nous faire le Dab? Bon, Dab toujours en train de surveiller. Et il y a eu une tentative de catch pour Emerald, mais qui a été correctement défendue par les jets. Voilà, les jets qui sont déjà à 58%. 58% en à peu près 3 minutes de jeu, enfin moins de 3 minutes de jeu, c'est quand même très fort. Hein. Très fort. On y va. Nono le mieux qui tente peut-être un move. Nono le mieux en 6. Allez, tentative de catch pour Nono le mieux. Zerk qui s'avance. Et Xerk qui prend le kill quand même sur Nono le mieux, hein, mais qui se fait directement punir en fait par Open for Life. C'est pas mal. Il y a une tentative, mais les jets sont quand même solides sur leurs acquis. Hein. Une game assez tranquille, mine de rien. Salut Francky.
Francky vient de nous rejoindre. Hop. Ah ouais. Là on sent que les Jets sont quand même sur leurs appuis. On sent qu'ils ont travaillé leur jeu, hein, mine de rien. Allez les EMD. EMD doit se positionner et c'est Dab qui vient punir juste derrière, mon dieu. Dab il vient de punir et une tentative de catch qui a été coupée par Xerk. Xerk fait un très bon match. Hein. Les Jets sont vraiment très forts. Hein. Vraiment. Et c'est un -4. -4 pour les Jets hein, qui ont littéralement éradiqué EMD. Silva, ils sont très forts les Jets. Hein. On le savait, Kiko avait insisté pour travailler sur Silva. Tentative. Dab qui fait le double kill. Dab, est-ce qu'il est au courant que Open for Death est là? Il va tenter un move. Je connais Dab. Il l'a pas vu. Je crois qu'il l'a pas. Si, il l'a vu. Magnifique. Dab qui fait un -2. Là, c'est expéditif. C'est expéditif et c'est terrible. C'est terrible. Commencer une compétition. Je l'avais dit. Commencer une compétition comme ça avec un 100-0, ça va être violent. Hein. Ça va être violent. Et ce sont les Jets. Les Jets qui sont à 100-0 pour la première map sur Silva. Ils avaient pick Silva. Ils le savaient que c'était une map qu'ils avaient l'habitude de travailler. Dab qui a été tout simplement monstrueux. On peut que féliciter Dab pour son jeu. Finalement, il a fait des belles actions. Encore une fois, voilà, ils avaient travaillé leur map. Pas de grande surprise au niveau des enjeux de ce soir. On savait que les Jets étaient très confort sur Silva. Ils viennent de le prouver, voilà, avec un style un peu plus défensif. On prend une position dès le début et derrière on défend. Voilà, c'est une leçon de jeu que nous offrent les Jets ce soir. Avec un 100-0. 0 pour EMD. C'est compliqué. C'est compliqué. On commence la compétition. Premier match de la soirée avec un 100-0. Est-ce que les Jets vont faire comme les Knight Lunar, à savoir le grand chelem En même temps, Dab il est presque H24 à Eva. Oui, c'est vrai. Dab il passe beaucoup de temps à Leva, c'est vrai. On peut que le remercier indirectement, hein, mais oui, c'est vrai que Dab fait partie de ces joueurs qui ont l'habitude de jouer à Leva. Par contre, on veut la retourne de notre Zouk. Oui, j'aimerais bien que Vlad revienne, mais je sais pas où il est. Je vais essayer de... Je vais partir en éclaireur. Bougez pas. Prepare for battle. Oui, c'est plus ce que c'était. Je suis désolé. Ah, ça a déjà commencé, évidemment. Excusez-moi. Donc, on est sur Artefact. On est de retour avec Dab. Alors, Dab, qu'est-ce qui se passe chez les Jets? Alors, il y en a un qui reste en haut. Donc, c'est Kiko qui reste en haut. Kiko qui prend un kill, comme ça, gratuitement. Et derrière, en fait, on a tous les autres Jets qui sont descendus pour tenter de cap. Et Dab se retrouve en difficulté parce qu'il est à nouveau seul en bas. Et là, c'est du 1v1. Dab qui tente un mouvement. Et il prend le kill, Dab. Il prend le kill. Et on est de retour dans le match. EMD a pris 1%. Ah, ok. Bon, bah, ok, ça marche. Alors, Vlad viendra d'ici une demi-heure, on vient de m'annoncer. Bon bah ok, on y va. Les Jets reprennent le point et ils repassent devant les Jets, hein, encore une fois. Hop. Alors je suis en train de noter, voilà, sur Silva, hop, Artefact. Voilà. Tentative de catch pour Open, mais directement puni par Shadow. Shadow qui va tranquillement défendre le point, voilà. Ah, on sent qu'il y a eu des entraînements. On a Dab qui va dans le pigeonnier.
pour surveiller un peu ce qui se passe par au-dessus. Hysterizu qui va chercher le kill sur Shadow. Hysterizu qui a vu Dab et qui va essayer de le punir avec une grenade. Est-ce que ça va faire déloger Xerk qui prend le kill derrière, magnifique. Magnifique, Xerk qui a profité en fait de cette petite... comment ça s'appelle, ce petit moment de flottement de la part de Hysterizu pour le punir directement derrière. On est de retour avec Open for Death. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont continuer le fight? Est-ce qu'il va tenter d'engager Shadow? Ou est-ce qu'il va descendre? Intéressant, intéressant. Xerk, la grenade qui a été envoyée de la part, je pense, peut-être de Dab. Je ne sais pas. On y va, ouais. Shadow qui a entendu en fait le joueur et qui a été puni juste derrière par Hysterizu. Magnifique. Il y a quand même un jeu qui est assez réponse-question. Voilà, ils se sont fait peur. Ils se sont fait peur. Allez, allez. Ils vont chercher Dab. Dab, à mon avis, qui les a vus. Ah, Dab qui n'a pas vu l'ultraviolique. Dommage, dommage. Kiko, encore une fois, capitaine de l'équipe des Jets, qui a décidé de ressortir son petit mouvement fétiche là. On reconnaît vraiment le style de Kiko dans ce mouvement là. Alors Kiko, qu'est-ce que tu vas nous faire? Tu surveilles ta ligne, tu sais que ton point est défendu, même pas. Ton point n'est pas défendu pour l'instant. Est-ce que les autres joueurs ont l'information? Une tentative de la part de Ultraviolique d'aller chercher le point, mais qui se fait directement punir par Xerk, qui était au... Oh. Kiko qui va aller chercher. Kiko qui va aller chercher. Qu'est-ce que tu fais, mon Kiko? Qu'est-ce que tu fais? Il est dans l'attente. Ah! Et on a eu un kill, un admin kill sur Nono le mieux. Ok. Hysterizu qui va peut-être... On va passer sur la cam de Hysterizu pour voir comment il va prendre le point. Il se cache. Et il a vu la grenade. Et non. Kiko encore une fois qui va punir hein, la tentative de catch. Avec un Shadow derrière qui va appuyer en fait la défense du point. Et oui, encore une fois, on a les Jets qui imposent leur style de jeu, qui est à la fois très agressif dès le début et très défensif sur l'après. Ce sont les Jets qui gagnent ce BO3 avec un 100 et 1%, avec Kiko qui est littéralement le meilleur joueur de la game. Voilà. Polo, solide la Jet. Oui, très solide la Jet. Hein. On le savait que la Jet, malheureusement, que la Jet avait travaillé très dur pendant cette petite pause en fait entre les compétitions du mois de novembre et décembre. Et est-ce que ça va porter ses fruits? Réponse dans quelques heures maintenant. Allez, ça fait 36 minutes que nous sommes en live. On va faire le point sur le chat. Bonsoir le chat. Comment ça va ici? Alors, hello tout le monde. Il n'y a pas d'Iron ce soir. Il n'y a pas Iron ce soir. Non, j'ai pas vu Iron ce soir. Je ne sais pas où il est. Iron n'est plus parmi nous. Rip Iron. Oui. Oh, le kill admin. Oui, le kill admin. Alors, j'ai pas eu l'info de ce qui s'est passé. Mais bon, s'il y a eu un kill admin, normalement, c'est que il y a eu malheureusement peut-être un contact ou quelque chose comme ça. Je n'ai pas l'info. Pololo, solide la Jet. Oui, la Jet nous a encore sorti deux fois 100-0 et 101. On a une Jet qui est solide sur ses appuis. Hein, je suis désolé. Alors, continuons. Kill admin Vlad pour qu'il retourne au spawn. Ouais. Sûrement. On aimerait bien qu'il revienne Vlad, mais je sais pas où il est. Je ne sais pas où il est. Wesh cousin, en direct du Canada, baby. Ah! Coucou Ophélie. Il est mort de la map, il a loupé le TP. D'accord, ok, je n'avais pas l'info. Excusez-moi, je n'avais pas vu cette info. Alors, on continue. Maintenant, donc, changement d'équipe. Selon le deuxième match. Donc, on va retrouver la Jet contre les DRM, la Doremi. Doremi, première équipe que la Jet a affrontée il y a quelques mois. Hein, on rappellera, donc la première compétition des Jets. Ils les avaient affrontés, la Doremi. Sur une Atlantis qui était d'anthologie. Alors, est-ce que les Doremi vont reprendre oui.
Il a kill admin Vlad qui est en dehors de la map. J'aimerais bien. J'aimerais bien que mon cher partenaire revienne. Parce que on est un duo de base. On est un duo les amis, on est un duo. Alors, donc la Dorémy de mémoire, voilà. Ils avaient déjà perdu contre la Jet lors d'une compétition. Il me semble que c'était la première compétition. Tu te débrouilles bien, Manmaker, tu es bien entouré, il y a toute ta famille qui regarde, et même les Canadiens, c'est top. Oui, c'est vrai, j'ai de la chance d'avoir le Canada ce soir est avec nous. Très très bien, ça me touche énormément. Et d'ailleurs, on les embrasse, nos amis canadiens. Je ne sais pas à quelle heure il est là-bas au Canada, je ne sais pas, mais j'espère que bonne journée ou bonne nuit. Je pense que ça devrait être bonne journée là, normalement. Mais bon, revenons à nos moutons, si vous me permettez l'expression. Donc les Jets, encore une fois, voilà, ils ont déjà gagné contre la DRM. Maintenant la DRM a énormément travaillé aussi. Et c'est l'heure du pick et ban. On va voir la sélection. Donc les Jets en bleu, la DRM en jaune. Hop. Je suis en train de noter sur mon tir parce que du coup on a énormément travaillé nous de notre côté les casters afin d'avoir des documents précis qui pourront être consultés par toutes les équipes. Voilà, je vous annonce avec le suivi précis des résultats. Pourquoi? Parce que dans la lecture en fait du règlement des compétitions, il est mentionné que on pourra à la demande de certains joueurs, s'il y a une injustice, du coup se repérer vis-à-vis du cast. Et donc du coup on a estimé avec mon cher partenaire du soir de décider en fait de faire des documents normés afin qu'on puisse avoir les informations précises pour les kill admin ou les erreurs qu'il y aurait pu avoir en jeu. Voilà, donc c'est un document qui est entièrement consultable ici à Eva Thionville. Les pick et ban, Engine, domination, Engine, pick par les DRM, j'ai envie de dire classique. Les Jets qui reprennent Sylva, étonnant, et Helios en fait qui est pick par les DRM. En ban on a The Cliff, Atlantis, Artefact et Outlaw. Ok, ça me va. On a vu les Jets solides sur Sylva. Pas très étonnant en fait qu'ils la reprennent. N'oublions pas que c'est un jeu de stratégie avant tout. Engine des DRM, on sait que les joueurs de la DRM adorent Engine aussi, donc voilà, les picks sont relativement classiques. Il est 15h au Canada normalement. Bien Prism, bien. On a Véline, qui est un streamer aussi, qui passe et qui dit salut Pouni. En fait tout le monde a décidé de me pourrir ce soir en fait. Ouais, c'est cool. Bonjour la famille. Je sais qu'il y a 5 heures environ. Ok, d'accord. Merci de l'info, je ne l'avais pas. Alors, comment ça se passe de leur côté? Donc les DRM se préparent tout doucement avec leurs âmes. Les Jets, on a Shadow et Dab qui se préparent tranquillement aussi. À mon avis, Kiko qui fait un travail quand même de management dans l'équipe qui est quand même tout à fait remarquable et respectable. À mon avis, il doit manager son équipe. C'est peut-être pour ça qu'il prend un peu de temps, peut-être pour faire, dire ouais je prends ci, je prends ça. On va voir. Je suppose, je m'avance peut-être un peu. Alors, allez la Jet. Oui, la Jet, Mad. Heureusement que Prism fait ton taf. Ouais, vous avez décidé de me pourrir le chat. Ouais, mais ça me fait... C'est le jeu. J'aimerais bien que Vloz revienne quand même assez rapidement parce que je remarque qu'il y a quand même des petites légèretés au niveau technique. Vous m'en excuserez. Moi, de base, je suis là que pour l'animation, voilà. Bon, comment ça se passe ici, là? Allez, c'est parti. Ça se prépare, tout doucement. Les Jets sont prêts. Le majordome, Gauthier. Au moins il y a l'animation. Bah oui, au moins. Vous me faites rire le chat, vous me faites rire. Mais c'est bien, continuez à parler dans le chat, ça fait plaisir évidemment. Évidemment, j'aimerais bien que mon partenaire revienne. J'aimerais bien quand même, j'aimerais bien.
Mais bon, j'espère qu'il n'y a rien de grave. Je suis un peu inquiet parce que ça fait une demi-heure qu'il part. Bon, bah ok. Je sais pas quoi faire. Allez, ça commence quand le match? Alors, donc là c'est la nouvelle session, donc c'est le deuxième match de la soirée. Donc c'est les DRM, les Doremi contre la Jet Blast. Le premier match de la soirée c'était les Jets contre Emerald qui a été gagné par les Jets assez correctement quand même, on va pas se mentir. Donc là on recommence à nouveau une session de match ce soir. Avec tout simplement la Doremi. Doremi qui est une très très belle équipe. J'aime beaucoup la Doremi, très sympa en plus. C'est le premier à payer les cours. Allez les amis, on y va. On va directement in-game. On va sur Engine, excusez-moi. Voilà, hop, tac, on y va. Allez, Engine. Donc la map à 3 points. Donc évidemment. Évidemment, on va retrouver donc évidemment le triple catch. Normalement, j'espère qu'il y aura le triple catch. Chez les Jets, comment ça se passe? Donc, les DRM vont chercher leur point, le point B tranquillement, et les Jets vont capturer immédiatement le point A. Et premier kill pour la DRM sur Shadow. J'espère que la réponse va être immédiate. Et on a la DRM qui vont aller tranquillement chercher le point A. Xerk qui va tenter de défendre le point, mais ce sera pas suffisant. Xerk qui se fait punir par Mikulia. On y va. Allez, on y va. Miku qui va tranquillement sécuriser son point B et surveiller l'entrée des Jets sur le point A. Voilà, Kiko qui va... On voit Kiko qui passe sa sonar magnifiquement et qui détecte Miku. Allez. Mikulia qui se fait punir par Xerk. Xerk qui fait un double kill. Triple kill pour Xerk. Allez, Xerk est bien dans son jeu. Hein. Et c'est un -4 pour la Jet. Et on va aller tout doucement. Messieurs, dames, on y va. Allez, on s'échauffe la voix pour le triple catch pour la Jet. On est de retour. Allez, c'est parti. Premier triple catch de la soirée, c'est les Jets qui nous l'offrent sur un plateau d'argent. Que vont faire les DRM? Comment ils vont reprendre l'ascendant? Est-ce que c'était une erreur de leur part? Xerk qui va chercher le kill, qui derrière a vu Zénine. Il l'a vu? Est-ce qu'il l'a vu? Zénine a une information qu'il y a un autre joueur, mais il l'a pas vu. Et c'est une punition de Xerk qui redéfend le point B dans cette map Engine. Magnifique. Bon, qu'est-ce qui se passe chez les DRM? On va aller voir ce qui se passe in-game. Allez, on est ici avec Miku. Miku qui va tenter peut-être de reprendre le point A, mais qui va tomber sur Kiko. Ah. Kiko avec sa sonar, il l'avait travaillé. Allez, un petit fight Dab Miku. Dab Miku peut-être. Miku qui n'a pas vu Dab. Qui va quand même aller tuer Kiko. Et voilà, et c'est un tir croisé sur Xerk. Magnifique. Qui se fait kill par Meltish. Qui surveille un peu ses angles, mais il y a toujours le triple catch pour les Jets. Allez, ils prennent 50% les Jets avec ce triple catch. Voilà, le B est repris par les DRM. Allez, on perd pas espoir les DRM, c'est le moment de sortir du grand jeu. Oh là là, Kiko qui va chercher le kill derrière, mais qui se fait punir par Zénine. Il y a un jeu de questions-réponses quand même. Hein. Ça reprend des revenge kills derrière, c'est beau. Il y a du beau jeu ce soir. Xerk qui tente le derrière et qui fait un double kill. Xerk qui fait encore une fois une belle progression sur cette map Engine. C'est très beau. Allez Xerk, qu'est-ce que tu vas faire mon ami? Est-ce que tu vas aller rechercher le point B? Est-ce que tu attends Kiko peut-être pour faire un move? Est-ce que tu vas revenge le kill avec Mikulia? Oui, il va revenge. Bien vu. Attention, Zénine qui avance prudemment, qui a vu Xerk qui est obligé de fuir. On va aller du point de vue de Zénine, tiens. Zénine est mort. Bon bah désolé, j'aurais bien voulu. Allez, on va aller chez Nikolai, qu'est-ce que tu fais? -3 en décalé, c'est triste. Les Jets qui imposent encore une fois leur jeu, hein. On le reconnaît, ils prennent les points et après ils défendent solidement.
C'est un style de jeu. Kiko qui va aller chercher le point B pour un nouveau triple catch. Il se prépare, ils sont deux. Magnifique, Xerk qui se repositionne pour aller soutenir Kiko. C'est un fight entre Meltish Nikolai, Kiko et Xerk. Et c'est le triple catch encore une fois pour Jet. Triple catch. Et derrière il y a une punition. Kiko qui décide de sortir le grand jeu ce soir avec Xerk. C'est un duo qui fonctionne ce soir chez les Jets. Magnifique. Miko qui lance quand même sa grenade pour punir Kiko de son arrogance. Mais ce sera pas suffisant pour ce soir. Voilà les Jets qui remportent cet engine à 100 à 28. Bien joué les Jets, bien joué la DRM. Vraiment bien joué. Xerk qui est littéralement... Alors je note juste 28-100. 28-100, voilà. Xerk qui est littéralement en fait... le joueur de la game, hein. On l'a vu. Alors évidemment ma souris ne fonctionne pas. On l'a vu, voilà. J'adore Engine pour le triple catch, voilà. Et on a vu la puissance d'un triple catch. On a vu, voilà. DRM avait une belle avance au début, mais dès que les Jets ont décidé d'aller chercher le triple catch, la vapeur s'inverse. Voilà, c'est classique, c'est classique. Et là, coup dur pour les DRM, parce que si Engine était... Oula, excusez-moi, je défonce mon micro avec mes stylos. Si Engine était la map choisie par les DRM, Sylva est la map choisie par les Jets. Et on a vu ce qu'ils ont fait précédemment sur Sylva avec Emerald ce soir. Est-ce qu'ils vont refaire comme les Knight Lunar? C'est la question que je me pose ce soir. Est-ce que les Jets vont faire le grand chelem avec les 3 matchs qu'ils vont avoir ce soir et l'IS en victoire totale? J'ai mon téléphone qui sonne parce qu'il est 20h, comme à chaque fois. On change pas les équipes qui gagnent, évidemment. Au niveau des Jets, je pense très sincèrement qu'on va retrouver la même composition hein, que tout à l'heure. C'est-à-dire on va retrouver peut-être un Kiko avec son snipe en hauteur. Et on va sur Sylva. Sylva, on y retourne. Ouais, c'est sûr. Bah bien sûr, c'est la win. C'est la WWE ici, GG. Les Jets bien partis pour gagner. Oui, t'es chaud, Pouni. Allez, on est de retour avec... On va commencer avec Mikulia. Attention, c'est parti, ça va très vite. Miko qui va chercher le point tout de suite. Là ça fight, Shadow qui refait le même mouvement. On sent que c'est travaillé, on sent les positions de bouclier qui sont presque similaires des deux équipes. On sent qu'il y a un niveau équivalent. Mais c'est Shadow qui va aller chercher le point et qui va offrir les premiers pourcentages de victoire à la Jet. Et c'est parti, donc à mon avis on va retrouver cette même stratégie que tout à l'heure, à savoir les Jets prennent le point et derrière ils défendent à fond les ballons. Mais derrière on a une DRM qui, attention, la DRM, ils ont un jeu qui peut être très agressif. Notamment avec un Nikolai ou peut-être un Zenin. Qu'est-ce que j'avais dit? Zenin qui se prépare à aller catch. Je l'avais dit juste avant. Mais Shadow, est-ce que la réponse de Shadow, ce sera pas suffisant et il prend le kill quand même avec la grenade. Meltish, que fais-tu mon ami? Meltish, il a l'information que Xerk est dans le bouclier, il tente de le casser peut-être. Changement d'arme, très classique. Qu'est-ce que tu fais? Mikulia qui va tenter une percée peut-être. On va aller sur la POV de Miku. Hop. Allez. Kiko qui va punir Miku. Voilà. Mais quand même la grenade qui part. Et Kiko qui offre. Voilà, toujours ce mouvement très classique de reprendre le TP pour éviter la grenade. On va retourner chez la DRM quand même pour voir ce qui se passe un peu. Parce que là il faut que la DRM se réveille. Hein. C'est le moment les gars, allez chercher votre point. Allez le chercher. Oh, la grenade de Shadow qui va punir Zenin. C'est fort, c'est très fort. Je vous avais dit ce soir, il y allait avoir de la bagarre, il y allait avoir du fight. Je crois que je vais remettre mes lunettes de soleil parce que je vois que des stars ce soir, que des stars. Dab qui se fait tuer par Miku. Mais que Miku est décédé dans le... Ouais, c'est assez statique. Hein. On sent les Jets, encore une fois, on va retrouver les Jets qui ont... Ouf. Là ça va dans tous les sens. Hein. Là c'est vraiment... Le premier qui va tuer 3 joueurs va essayer de reprendre le point. Et c'est une tentative des DRM et il n'y a pas de réponse de Xerk. Prise de points par les DRM. On est à 53 contre 3.
La DRM peut remonter. Hein. S'ils jouent une belle défense comme les Jets, c'est peut-être le moment pour eux de gagner. C'est peut-être cette action-là qui va les faire gagner. En tout cas, on leur souhaite. Qu'est-ce qui va se passer? Les Jets préparent un assaut. Et oui, et direct. Shadow qui n'a pas eu l'information. Mais c'est quand même un catch de la part du duo Xer-Kiko. Ça fonctionne, hein. Je le répète, ça fonctionne très bien ce duo. Et Kiko qui va aller se repositionner tranquillement en hauteur. Et c'est un -4 pour la DRM. Ah, la reprise de points par les Jets, c'est merveilleux. Hein. C'est tactique, on s'attend. On retrouve en fait cette lecture de jeu de Kiko. Hein. Kiko qui est encore une fois le capitaine de l'équipe de la Jet. Allez, on va sur Meltish. Meltish, qu'est-ce que tu nous prépares, cher ami? Allez. Ah, oui, tir croisé, le Dab qui nous fait un double kill et Kiko qui nous offre le -4 avec un tir en pleine tête avec le sniper. Les Jets, voilà, ils ont leur position de jeu, ils sont confortablement installés et ils nous offrent ce soir une grande leçon de va. Ce sera pas... Point faible, le Jet devrait être déjà en Div 1. Ce sera pas la même en Div 1, bah c'est pas un point faible. Encore les Jets en tête. Oui, les Jets, on savait, hein, les Jets, ils ont lourdement travaillé. Il faut pas oublier, comme je l'avais dit juste avant que Vloz s'en aille, que Kiko fait quand même un gros effort au niveau préparation physique et préparation psychologique. Donc on sent que ça porte ses fruits. Hein. Vraiment, si Kiko, qu'on aura peut-être tout à l'heure en interview, si ils vont gagner l'IS, hein, s'ils vont en IS, on aura peut-être interview de Kiko un peu plus tard. Et c'est ouf. Et c'est un 100 à 12. Grand chelem pour les Jets. Grand chelem pour les Jets. Et qui est notre top joueur? C'est Dab. Dab, vous voyez qu'on n'a pas beaucoup vu quand même dans ce stream, mais qui quand même nous offre une belle performance ce soir. Les Jets gagnent 2 matchs d'affilée. Ils ont les 2 matchs d'affilée. C'est beau. J'ai rien à dire. C'est beau. C'est beau. Voilà. Rien à dire. C'est dommage pour la DRM parce qu'ils avaient de beaux appuis. Ils avaient la possibilité de bien s'insérer dans le jeu. Mais ça n'a pas été suffisant parce que la réponse des Jet Blast a été quasiment immédiate. Hein, clairement, on sent en fait que le nom de Jet Blast est mérité. Quoi. Le truc. Alors pour ceux qui ne le savent pas, parce que Jet Blast, c'est littéralement en fait la propulsion d'un réacteur, puisque cette équipe a été créée à l'aéroport du Luxembourg. Voilà. Ce sont des collègues de boulot qui ont décidé de créer une équipe de VA et qui ont décidé de prendre le terme Jet Blast, qui est littéralement le souffle en fait des réacteurs au niveau du démarrage de l'avion. Voilà, et donc ils trouvaient ça marrant d'avoir une équipe en fait qui évoque le truc qui part très vite, qui va envoyer du répondant et qui rigole zéro. Voilà. On attendra la Jet en Div 1 si on y reste. Alors, très sincèrement, on va parler quand même un peu de la Jet. Oui, ils veulent aller en Div 1. Mais Kiko, très sincèrement, m'a dit on a le niveau pour y aller, mais ça va être très très dur parce qu'en face, on a quand même des équipes qui sont littéralement monstrueuses. Parce que la Div 1, qui est la semaine prochaine, si là vous trouvez que le niveau a un peu step up par rapport à la Div 3, la Div 1, là on a quand même des monstres. Là, la Div 1, ça y va quand même à fond les ballons. On aura peut-être Vloz qui va jouer, il me semble, en Div 1. J'aurais aimé qu'il soit là pour affirmer mes propos. Mais voilà, mais peut-être que ce soir, ce sera enfin la montée des Jet Blast pour la Div 1. Et franchement, on le souhaite. Genre la LNT. Genre la LNT, oui, la LNT sont quand même assez costauds quand même. Faut pas rigoler, les gars. Mais bon. Alors, comment ça se passe? Donc là, évidemment, on va retrouver donc encore une fois les Jets pour leur 3e match. Mais ils vont jouer contre la Edgewalker, donc la EDW. Donc, c'est comment dire, ce sont les l'équipe en fait qui a déclaré forfait. Donc là, en fait, c'est vraiment un match pour le sport. Voilà. Donc on rappelle que littéralement ces matchs-là ne vont pas être comptabilisés dans le compte final de ce soir. Donc EDW a décidé de quand même venir pour jouer pour la beauté du sport et on peut que les soutenir, les EDW. Voilà, ils ont perdu un joueur qui a décidé de quitter l'équipe. Pas plus tard que ce matin, voilà.
Donc c'est un peu compliqué pour se retourner, évidemment. Maintenant, les règlements de l'EVA dit que malheureusement, si les joueurs ne sont pas inscrits pour le tournament, ils ne pourront pas prétendre en fait à jouer ce soir. Donc les EDW sont mathématiquement perdants. Voilà, c'est triste à dire, mais bon. Alors, Jet contre EDW. Alors, on va retrouver Atlantis, tiens. Atlantis choisi par EDW classique. On sait qu'ils sont très forts là-dessus, donc Atlantis. Artefact qui est une map, on a vu déjà avec les Jets, hein, encore une fois. Ils ont des pics qui sont logiques, hein, ils ont des réponses pour quasiment tout. Et enfin, on aura Horizon. J'espère qu'on aura l'occasion de voir quand même Horizon ce soir. Alors, les Jets sont en bleu et EDW sont en jaune. Bah oui, bah écoute, on y va comme ça. On y va comme ça. Alors, qui est parti chez EDW? On essaiera de vous venger. Je n'ai pas le nom de la personne qui est partie chez EDW. Vlos l'avait, mais il ne me l'a pas communiqué avant de partir. Mais non, Arco, on va descendre en D2. Non. On verra bien, parce que n'oubliez pas que l'arène est quelque chose d'assez aléatoire, on va pas se mentir. Si en fait on avait su déjà hier qu'il y avait un joueur qui allait abandonner, on aurait eu littéralement 3 matchs qui comptent pour la division 2. Malheureusement c'est pas le cas, l'arène est impitoyable, l'arène fait peur visiblement. Donc voilà, là on va regarder un match, on va dire il va être sympa le match, mais il n'y a pas d'enjeu, en tout cas pour la compétition de ce soir. Voilà. C'est le moment en fait de soutenir évidemment Edgewalker, parce que c'est pas évident quand tu es dans une équipe d'avoir un membre qui décide de planter les copains au dernier moment. Donc voilà, les casters en ma personne et Vlos aussi, on s'adresse évidemment au replay qui va être vu sûrement par les EDW. On vous adresse évidemment tous nos soutiens et on sera à nouveau avec vous dans la division 3 du mois prochain. Voilà, le message est passé, on y va tranquille. Alors, comment ça se passe? Atlantis, c'est plus trop des copains, j'imagine à l'heure actuelle. Oui, c'est plus trop. Je pense qu'à mon avis, il va y avoir des petites discussions chez EDW. Mais en tout cas, voilà, on sera toujours évidemment là pour soutenir les équipes de EVA Thionville, parce que au-delà du fait que ce soit une compétition, je l'ai déjà dit la semaine dernière, il y a quand même une dimension assez friendly, assez sympa entre toutes les équipes. Voilà, malgré les dramas, malgré parfois qu'il y avait des accords, mais on restera quand même, on soutiendra. Voilà, les équipes qui ont des petites passes un petit peu compliquées. C'est dommage de commencer la saison 2026 en fait avec un truc comme ça. Mais bon, on peut que saluer Black Horse, Furet et McChains pour avoir décidé quand même de jouer ce soir. Voilà, on peut que dire félicitations en fait pour cette décision qui est entièrement sportive. Et ce soir, le remplaçant exceptionnel pour la EDW, c'est Mio. Mio qu'on a déjà vu s'entraîner ici plusieurs fois et qui est un joueur assez sympa. Je vous avoue qu'on a discuté juste avant sa prise d'armes, avant le début du cast. Il était assez content de jouer ce soir. Donc peut-être que les Jets auront un adversaire qui va pouvoir les déranger ce soir, mais qui au final, au niveau des scores, ça n'influe en rien ce qui va se passer. C'est terrible, c'est complètement terrible. C'est terrible de voir que on est dans une compétition qui se veut avant tout divertissement, et au final il y a des gens qui plantent au dernier moment. On va pas enrichir le drama, voilà, on va s'arrêter là, le commentaire est fini. Mais voilà, mais on ne peut que encourager Edgewalker qui vont jouer ce soir. Alors, au niveau Atlantis, EDW ils aiment bien, voilà. Ils aiment bien, ils ont leur position, ils connaissent un peu les lignes. Au niveau des Jets, je pense que Kiko a travaillé évidemment Atlantis avec Dab et Xerk, et évidemment Shadow, mais on a vu déjà par le passé qu'ils avaient banni, j'ai pas suivi, ils jouent à 3 la EDW. Alors non, ils ne jouent pas à 3. Il y a le joueur qui devait faire la compétition
ce soir, a dit non, je ne viendrai pas et je quitte l'équipe. Voilà, c'est tout à son honneur, on n'en reviendra pas là-dessus. Maintenant, pour le sport, pour quand même offrir du divertissement à nos viewers et aussi pour que les autres joueurs ne soient pas lésés, ils ont décidé quand même de jouer ce soir. Et ils ont trouvé un joueur remplaçant qui va à la personne de nous. Voilà. Et c'est parti pour Atlantis, à mon avis. On va commencer tout doucement à aller dans l'arène. Je vois Xerk qui fait des petits sauts. Je vois Kiko qui s'échauffe un petit peu. C'est bien, même les Jets les prennent au sérieux. Ouais, quitter une équipe le jour de la LL, merci pour les explications. Mais de rien, je ne fais que mon travail. J'avais discuté bien évidemment avant avec les membres de la UDW pour savoir si je pouvais un peu en parler. Voilà, on n'est pas sorti du cadre, on a juste expliqué les faits. Voilà, il n'y a aucun jugement de valeur de ma part. Dans mon travail de caster qui se veut d'être extrêmement neutre, et je remets mes lunettes de soleil. Parce que la ring light est en train de me défoncer les yeux. Bon, que fait Vloz? Que fait Vloz en fait? Il vient quand? Waouh. J'ai pas l'habitude de ce micro. J'ai pas l'habitude de ce micro. En tout cas, voilà. On voit. Après, faut avoir le contexte qu'on n'a pas vraiment. C'est vrai. Pourquoi il n'y va pas se battre là? Parce qu'en fait, ils sont encore en train de se préparer pour le combat. Ça va venir, ça va venir. Moi, je mets mes lunettes. Attention, c'est parti. J'ai eu le top de l'arbitre. Non, mais remets-moi Atlantis, toi. Voilà, Atlantis. Et c'est parti. On va en jeu. Allez, c'est parti. EDW et la Jet. C'est parti. Et on commence avec Furet Volant. Furet Volant. Le nom me fait marrer. Hein. Premier degré, le nom me fait marrer. Allez, c'est parti. On y va. Furet, qu'est-ce que tu nous fais, mon Furet? Place la sonar. Oui, très bien. Et il a vu Kiko. Et Kiko, voilà, qui derrière a décidé littéralement de prendre le hauteur et de punir Furet Volant. Voilà. Les Jets qui... Ah, très intéressant, j'avais déjà remarqué ça tout à l'heure, mais là je peux enfin le confirmer puisqu'on le voit à la caméra. Les Jets prennent le point à 2. Ils n'y vont jamais seuls. Ils ont à mon avis remarqué que à 2 ça va 2 fois plus vite pour prendre le point et donc du coup c'est beaucoup plus expéditif. Allez, duel de... Oh, Kiko qui nous sort une tête. Comment ça se passe? On va aller... chez Mio qui est le seul survivant de la EDW. Est-ce qu'il va punir? Non, Kiko qui a vu Mio. Voilà, et c'est un -4. -4 pour la EDW. Je retire mes lunettes parce que je vois absolument pas l'écran, c'est terrible. Allez, Kiko qui sait que la Corse qui est là et il va essayer de la punir. Il n'a pas vu la grenade et c'est la punition pour Kiko. Il n'a pas vu la grenade. Une grenade comme ça, Kiko, là c'est mauvais hein. Je suis pas content. Furet Volant et Mio qui ont décidé de s'en prendre à Shadow et Dab. Et qui leur offrent un -3, tout doucement. Est-ce que c'est le moment d'aller chercher A? Est-ce qu'ils attendent le changement de point pour aller prendre A? Non, il y a une tentative de prise de points par Mio et Black Horse. Voilà, c'est parti. Là, il y a du fight. Allez, changement de points. Et on va aller du côté C. Et Kiko qui punit Black Horse. Hein. Vraiment, la réponse de la grenade, elle est là. Kiko qui a l'information que le point C est en train d'être catch par McChains. Il lance sa sonar pour donner l'information à son équipe. Et derrière, on a Shadow qui va catch tranquillement. Alors là, bah, Shadow qui prend le point en solo. Kiko qui va défendre et qui se prépare évidemment au retour de Black Horse. Black Horse qui décide littéralement... Il l'a pas vu. Il n'a pas vu. Black Horse qui punit Kiko. Kiko qui n'a pas vu Black Horse. Mon dieu. Black Horse qui va aller chercher tranquillement le point. Et derrière on a un fight avec Furet Volant Mio contre Xerk qui va littéralement se faire oblitérer. Voilà. Et non, c'est Xerk qui va se défendre. Très très bien. Allez, Black Horse qui va retourner dans son spawn. On va aller voir ce qui se passe du côté de McChains qui est au sniper et qui surveille tranquillement son point. Est-ce que les Jets sont en difficulté? Les Jets, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait mon Kiko? Il va prendre le point A. Et il se prépare évidemment à une réponse immédiate de Black Horse et de Mio. Et ça sera pas suffisant. Voilà. Ah, et c'est Xerk qui prend le double kill sur Mio et Black Horse et qui va sécuriser le point A. Voilà, il tue Furet Volant, il nous fait un -3. Voilà. Et Dab qui
qui envoie une réponse, voilà, en -4. Très très bien, les Jets, encore une fois, qui ont une réponse quasiment immédiate. Alors Xerk qui surveille toujours son même angle, on a un fight au niveau Black Horse qui est de retour à son top et qui va oblitérer littéralement Shadow. Dab qui ne lâche pas, hein, qui veut vraiment défendre son poids. Il y a l'information que Black Horse est en haut, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que Dab va faire? Il a oublié que Black Horse était en haut. Il l'a oublié, il l'a pas vu. Et c'est un catch pour Furet Volant et Black Horse qui sécurise par le dessus. Magnifique. On est vraiment sur des leçons de gaming basiques quoi. Black Horse avec son sniper. Et c'est Furet Volant qui va prendre le kill. Assez étonnant. Je pense que Black Horse a eu l'assist. Il a vu. Xerk qui va punir Black Horse pour son arrogance avec son sniper. Ah, on sent que Kiko et Xerk ils ont quand même le même gameplay, ils ont les mêmes attentes et ils ont les mêmes réactions. Xerk qui va aller chercher le kill et qui offre à Kiko la prise de points, ni plus ni moins. Magnifique. Et ils sont à -3 chez les EDW. Ah là là. Ah oui, oui. Le duo, je l'avais dit, ça fait au moins 3 fois que je le répète, le duo Kiko-Xerk, il est monstrueux. Il est très très fort. Et Xerk qui va sécuriser tranquillement son point. On va retourner chez McChains. McChains, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais mon ami? Tu vas... Oh là, t'as eu chaud. Mais t'as pas vu que derrière toi il y avait des joueurs. Pas du tout, c'est Black Horse qui vient appuyer McChains et qui va littéralement mourir à la sortie de la porte. C'est triste. Oh mon dieu! Xerk qui tue 2 membres de son équipe avec sa grenade. Qu'est-ce qui se passe Xerk? Ah là là là. Et du coup c'est cette erreur en fait qui va punir les Jets et qui va offrir le point, ni plus ni moins, à le DW. Voilà. Ah là là. Je pense qu'il y en a un, très sincèrement, qui doit avoir un petit peu les golden en la personne de Kiko. D'ailleurs on va aller voir ce qu'il va faire. Qu'est-ce que tu vas faire mon Kiko? Comment tu te positionnes? Ok, il a l'info qu'il y a Black Horse, mais il n'a pas vu Furet Volant. Il va offrir la vision à son équipe sur Furet pour vérifier que le point est clean. Il va vérifier un peu tous ses angles morts. Xerk, qu'est-ce que tu fais mon ami Xerk? Pareil, fight, bien joué Xerk, avec cette tête offerte sur Mio. Black Horse qui refait le même mouvement et Xerk l'a vu. Xerk a vu et il offre le double kill Xerk. Et ils sont à -3 chez EDW. Terrible. Oui, Xerk qui tue tout, presque la jet. Oui, oui, exactement, Imp. C'est terrible. Hein. Un mouvement comme ça en Div 2, en Div 1, ça passe pas. Hein. Là, à mon avis, va y avoir une réunion de cris chez les jets. Hein. Shadow qui se fait tuer par Furet Volant, mais qui se fait directement punir en fait par Xerk. Système de revenge kill qui fonctionne très bien chez les Jets et c'est un -4 chez EDW. On sent que les Jets sont quand même un petit peu en domination quand même, mais les EDW n'ont pas encore montré tout l'étendue de leur carte ce soir. Xerk qui est en difficulté, il s'abaisse derrière les caisses pour prendre un petit peu de sécurité. Voilà, on va aller voir Black Horse. Black Horse qui prend le point et qui punit Shadow directement à la porte. Est-ce qu'elle a vu la grenade? Oui, elle l'a vu, mais 95%. Voilà. Le point est capturé par les EDW et direct. Victoire des Jets. Victoire des Jets à 100 à 30. Et Xerk qui a fait un très très bon match encore une fois. C'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau, voilà, j'aime bien. J'aime bien ce qui se passe ce soir. J'aime bien. Hop. J'aime bien ce qui se passe ce soir. Je vous mets la vision de l'arène quand même parce qu'on l'a pas eu ce soir avec nos arbitres et tout ça qui sont en train de préparer tout doucement l'autre map. On va aller chez Artefact. Artefact qui, de mémoire, a été pick par les Jets. Encore une fois, donc pour ceux qui prennent le bus en cours de chemin, ce soir les EDW sont frappés malheureusement d'une interdiction de compétition, puisqu'il y a un de leurs membres qui a décidé de quitter l'équipe et que conformément au
au règlement établi par EVA, ils ne sont pas légitimes de jouer ce soir dans l'aspect compétitif, donc ils seront obligatoirement rétrogradés en Div 3. Mais pour la beauté du sport, ils ont décidé quand même de nous offrir un divertissement et de faire les matchs comme s'ils devaient jouer en compétition. Voilà. Et on ne peut que saluer cette décision. On va aller tout doucement chez Artefact. Il a juste disparu notre Vloz. Oui, Vloz a complètement disparu. Je vais essayer de le relancer. Mais oui. Alors j'ai pas récupéré Vloz, mais j'ai récupéré potentiellement mon co-caster de la dernière fois. Oui. Hop, Artefact. On va sur Artefact. Bonsoir. Bonsoir, comment vas-tu? Bah écoute, comme quelqu'un qui fait un cast. Allez, on va in-game, c'est parti. On est de retour avec les Jets. Les Jets qui sont sur Artefact, hein. On les a vus précédemment. Et ça se chamaille direct, hein. Dab qui prend le kill sur Furet Volant, mais qui se fait finir par la grenade de Furet Volant. Un revenge kill là. Ah, je crois que t'es mute en fait, je crois qu'on t'entend pas. A2. Ah, voilà. Là c'est mieux, là je m'entends. Incroyable. Et oui. Coucou les petits chats du chat, enchanté. Alors on y va, on reprend un peu nos marques. Faudrait que je remplisse ma feuille parce que je l'ai pas rempli. Mais t'as rien rempli? Non, bah non, normalement c'était Vloz qui devait Mais c'est un remplir. fou du bus celui-là. Mais oui. Alors attends. Moi je vais te remplir tout doucement. Non, attends, et surtout... Ok. Ah voilà, attends, on est des codes couleurs. Attends. Oh là, Ah, oh là, je touche pas. Je touche pas. Du coup, on est sur Jet Shadow? Ouais, on est sur Shadow, ouais. Les Jets ont récupéré le point, voilà. À mon avis, ils vont refaire le même mouvement que tout à l'heure, catch le point, et ensuite, soit se battre dans les hauteurs, soit mettre un joueur en bas pour essayer de défendre. On va voir comment ils vont se positionner. Il y a Black Horse qui est dans le pigeonnier avec son sniper, on l'a vu très forte la partie précédente avec son sniper. C'est logique. Voyons voir un peu la POV. Gros mouvement, ouais, là parce que. Ah, quoique. Quoique, Shadow qui va envoyer du répondant derrière. Shadow Black qui est dans la Horse. fosse, c'est la fosse de métal. Black Horse qui s'est fait tuer par Dab avec une balle en pleine tête. C'est triste. C'est triste. Pourtant c'est dur, hein, elle est petite, hein. Normalement on la voit pas. Il y a du jugement. On va aller chez Mio. Tiens, qu'est-ce qui se passe chez Mio? Il prend la température pour voir comment ça se passe dans la fosse. Il a l'information. Il va descendre tranquillement. Non, il ne descend pas. Il ne descend pas. Et il va voir un peu comment ça se passe. En face, on a un Xerk qui va décider d'aller descendre tranquillement. Peut-être épauler Shadow tranquillement. Ouais, tranquillement, ouais. Histoire qu'ils soient un peu moins stressés, qu'ils aient deux directions et qu'ils voient tout leur TP. Ouais, comme ça, ils peuvent bien cover. Mais du coup, ils voient peut-être pas la TP là, mais ils l'ont entendu. Ils l'ont entendu. Qui se fait tuer, il peut Qui aller se se fait tuer cover. par McChains. Bien Mais joué. la réponse de Shadow derrière, leur stratégie fonctionne. Leur communication est très solide. Hein. Oui, chez Là, Jet, oui. Kiko, comme je l'avais dit, a travaillé lourdement sur l'équipe. Ouais. Parce que ils ont fait des points avec différentes équipes qui ont dit ouais, il y a des lacunes sur ci, sur ça. Et Kiko a fait un magnifique travail de chef d'équipe qu'on ne peut que saluer. Et qui porte ses fruits ce soir. James qui n'a pas vu Shadow. Ah, et Shadow qui va peut-être... Mayo qui a repris le point. Est-ce qu'il est protégé? Ah non, hélas non. Kiko, voilà. Kiko qui dit non, tu ne l'auras pas. Il est à nous. Furet Volant qui va essayer de recatch. Mais Kiko a l'info. Et il tire dans le mollet. Il s'est pris une balle dans le genou. Oula. Contact. Technical pause. Ah, c'est la fameuse pause technique. Ouais, à mon avis, il y a eu un contact. Ouais, il y a eu un contact et Black Horse. Black Horse s'est fait assassiner. Oui, c'est bien vu. Exactement, elle a pris une balle dans le genou, elle devient chevalier dans Skyrim. Il y a eu un contact phénoménal. Alors, nous, on l'a vu en direct dans nos fenêtres. J'espère que Black Horse n'est pas blessé. Ça a l'air d'aller, elle tient debout. Ça a l'air d'aller, ouais. Elle est pas au sol. Non, effectivement. Mais il y a eu un gros contact et du coup qui nous offre une pause technique.
Je pense qu'il va partir sur un double kill admin. Et ça va Ouais, je reprendre pense que ça va partir tranquillement. sur un double kill admin, ouais, parce que vraiment, on a vu les spectres, à mon avis, on reverra ça au replay. On a vu les spectres, il y a Black Horse qui a fait un looping, on sait pas ce qui s'est passé, et nous, à la caméra, enfin à nos yeux de caster, dans l'arène, j'ai littéralement vu Black Horse tomber, je crois. Hein. Ouais, mais je pense qu'elle est tombée après s'être fait pousser. Elle a dû avoir un petit problème de casque. Ouais. Tu sais, ça arrive. Hein, ça... Oui, C'est oui, une microseconde. Une microseconde, tu peux avoir un accident, c'est le souci. c'est l'aléa en fait de l'arène, hein, on rappellera. Il y a quand même des angles morts sur la map, donc des fois c'est pas toujours volontaire que les joueurs se rentrent en contact. C'est un sport. Il y a C'est des un risques sport, partout. exactement, C'est c'est ça. un sport. Voilà. C'est un sport plus violent que le rugby ici. Si c'est pas les oreilles qui gonflent, c'est les genoux, c'est C'est tout, ça. c'est la différence. Ouais, donc il y a eu effectivement un contact, je vois que ça discute, ils refont des tests armes. Admin, kill... Xerk, oui. Xerk a été kill admin. Ouais, Xark, Xerk a été kill admin, donc c'est effectivement un contact avec Xerk qui a eu lieu. après, est-ce que Black Horse va reprendre un deuxième kill admin malgré la mort qu'elle a pris? Je ne sais pas. On parle. Oula. Bien joué à Kiko, bon réflexe. Kiko qui n'a même pas eu le temps de respirer 5 secondes. Alors. Kiko a l'info pour mieux. Ah, je crois qu'il s'est pris un deuxième kill admin, hein, Black Horse. Elle a pris les 30 secondes là. Ah, ouais, Ouais, elle voilà, a pris. le kill admin est tombé. Ouais. Donc il y a bien eu un contact entre Les deux les deux étaient en joueurs. tort malgré, Ouais, malgré potentiellement un tout, problème technique. Ouf. Kiko, il a un sniper solide. Hein. Et Kiko est dangereux. Eh oui, il nous offre le double kill, Kiko. Ouh, ils sont tous dans la fosse. Ouais. Ils sont là, ils headbang tranquillement. Ceux du Nirvana. Ils n'ont plus rien à foutre, ils sont là. Ils Ouais. n'ont plus que 2% à prendre. Oh oui. Ouh, l'info qui est venue directement. Kiko qui va chercher le kill, voilà, artefact, on est à 102, voilà. Bon, on espère que Black Horse ne s'est pas blessé, hein, vraiment. Bien entendu. On Tout souhaite le le mal respect. de personne, mais c'est une victoire de la Jet qui nous fait malheureusement le grand chelem ce soir. Hein. Alors je dis la Jet malheureusement qui a fait parce une que... bonne, qui a fait une